Bonjour, on a beaucoup parlé de parcours des personnes aujourd'hui, donc je suis pas là pour parler de mon parcours, mais tout de même pour vous situer. J'étais d'abord informaticien, donc dans un contexte 100% masculin, en tout cas dans ma classe. Ensuite j'ai bifurqué dans l'enseignement primaire, et là j'étais le seul homme dans une classe de femmes. Et puis en fait après j'ai continué mon parcours dans les sciences de l'éducation, et je me retrouve là dans un domaine hybride entre mes deux premiers amours, c'est donc les technologies pour l'éducation. Et c'est probablement pour ça que j'ai rejoint l'équipe de Rialto il y a quelques mois. Alors, on m'a demandé de venir présenter la plateforme. Je vais tâcher de vous raconter en fait l'histoire de gens qui utilisent cette plateforme, finalement l'histoire d'une formation professionnelle qui utilise cette technologie-là. Elle est divisée en 3 chapitres avec une préface qui me permettra de donner les aspects un peu formels quand même de toute cette histoire-là. On s'intéressera à un apprenti, Alain, qui est apprenti en électronicien multimédia dans une entreprise avec son formateur. On aura un deuxième chapitre qui parlera de Zoé, qui elle est enseignante dans une école professionnelle, et de Mélanie qui est elle enseignante dans un autre type d'école, c'est-à-dire qu'elle est en école temps plein, dans une école de couture. J'espère que dans la salle, il n'y a pas d'électronicien multimédia et de créateur de vêtements, parce que je ne connais pas bien ces métiers-là, donc ça m'évitera d'être jugé sur les erreurs que je vais dire. Alors, l'équipe de recherche qui s'est intéressée à cette... donc on a à l'origine une équipe de recherche qui s'est intéressée aux technologies pour la formation professionnelle dans le cadre d'une Leading House qui s'appelle Dualte. 3 institutions sont en fait partie prenante dans cette Leading House, à savoir le PFL à Lausanne avec le laboratoire de M. Pierre Dillembourg, l'Université de Fribourg et l'IFFP. On a une collaboration avec des collègues de Lugano. Le tout est financé par le secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation. Alors ce que sont dit cette équipe de chercheurs, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'ils sont dedans. Le projet, c'est que finalement dans la formation professionnelle, on a 3 lieux de formation, l'école professionnelle, l'entreprise et le cours interentreprise. Que ces 3 lieux de formation, s'ils ont des interfaces, ils sont quand même bien souvent déconnectés, il y a des frontières qui existent entre elles. Et on a aussi un autre type de frontière, c'est une frontière entre la théorie et la pratique. C'est 2 choses parfois bien différentes, difficile de faire les liens quand on enseigne cette théorie et cette pratique, et aussi difficile pour la personne apprenante de elle-même pouvoir faire les liens entre les deux types de connaissances. C'est à partir de ces constats-là qu'est venue la plateforme Rialto. Et l'idée, ça a été de trouver un moyen pour avoir des objets qui sont capables de passer les frontières entre les lieux, de passer les frontières entre la théorie et la pratique, et puis donc finalement d'être un support pour les liens entre les lieux, entre la théorie et la pratique, et puis surtout entre les acteurs, entre l'apprenti, le formateur d'entreprise et les enseignants. Comment ça se concrétise, cette idée, ce concept? Eh bien, fondamentalement, beaucoup par comment formuler ça, par le captage d'expériences, de problèmes ou de solutions que les apprentis rencontrent au quotidien. Donc c'est l'idée que voilà, quand on est sur la place de travail, à l'école ou en cours interentreprise, on fait des expériences, on rencontre des problèmes, on trouve des solutions ou on nous amène des solutions, et puis on va principalement à l'aide de la photo, pouvoir garder une trace de ces photos. Donc pendant que je suis au travail, je prends une photo, tout ça va directement dans ma plateforme, et ces traces d'expérience, l'apprenti va pouvoir les réutiliser dans le dossier de formation. Donc il va pouvoir faire son dossier d'apprentissage directement en ligne, et puis aussi dans des activités guidées par l'enseignant ou des activités de classe à l'école professionnelle. L'idée, c'est vraiment de réexploiter ce qu'on a dans le terrain, de réexploiter ce qu'on a dans l'école, etc., et de faire des liens entre eux. Actuellement, on travaille avec... donc,
Sur ces dernières années, on a eu une phase de pilote en fait de ce projet où la plateforme a été développée essentiellement avec la branche professionnelle des boulangers, merci Laetitia, qui a travaillé elle-même avec les boulangers justement dans le cadre de ce projet, et les cuisiniers. Depuis le mois de janvier, on est passé maintenant en phase de déploiement, d'utilisation à plus large échelle de la plateforme, et donc on a un intérêt marqué par la branche professionnelle des charpentiers, des fleuristes, des créateurs de vêtements, les plâtriers peintres et les électroniciens en multimédia, ainsi que par un certain nombre d'écoles ou d'enseignants qui ont de leur initiative en fait demandé à rejoindre, à utiliser la plateforme finalement. Alors, je commence un premier chapitre qui est sur l'histoire d'Alain, qui est apprenti en tant qu'électronicien multimédia. Ce que je cherche à faire passer comme message, disons-le tout de suite, avec cette histoire-là, c'est que c'est pas l'idée d'une telle plateforme, c'est pas de venir être une charge supplémentaire dans la pratique quotidienne des gens. Ça s'intègre à la pratique justement des gens. Donc on a notre Alain, je me suis mis en scène moi-même, c'était plus facile que d'obtenir les demandes d'autorisation des apprentis pour faire des photos, mais mes histoires sont inspirées de gens que j'ai rencontrés. Alors Alain, il a commencé sa formation au quotidien, son travail c'est d'installer des installations TV par exemple dans des hôtels ou chez des particuliers, des installations sono, de faire des tests électroniques, de faire des réparations, de faire de la vente, et puis notamment aussi de faire des installations de connexions filaires, fibre optique, etc. Donc ça c'est son travail. Et il se trouve qu'au cours de son travail, par moment, il va prendre le temps de capturer des expériences qu'il a réalisées, et ces expériences vont se mettre directement dans Rialto. Donc il les capture avec son smartphone, avec une tablette, ou finalement, pourquoi pas avec un ordinateur aussi, suivant dans quel contexte on travaille. Et puis, donc là, un exemple, il faisait son installation TV dans un hôtel, il a pris une photo de la configuration de la TV, il y a je ne connais pas bien, mais on m'a dit qu'il y avait des histoires de canaux qu'il fallait configurer selon l'hôtel, avec les adresses IP, enfin toute une combine. Donc lui, il a pris une photo de ça, pour pouvoir être autonome après, pour continuer les installations dans d'autres chambres. Installation du câblage, comment le faire proprement, à quoi le patron s'attend comme qualité de travail, etc. Il l'a fait rapidement, il a continué son travail. Et puis un autre jour, dans son installation, bon là, il a dû faire l'installation du système sono, donc il a également pris les photos des différents câbles parce que son formateur finalement lui a expliqué quel type de fil, quel diamètre on utilise pour quelle configuration, etc. Il en prend des traces. Un peu plus tard dans son travail, il se dit bon, je commence à avoir beaucoup de traces d'expérience dans mon système, dans Rialto. Je vais avoir de la peine à m'y retrouver, et là il a commencé à ajouter des tags, donc des étiquettes pour pouvoir d'une part les retrouver, mais ce faisant, ça l'aide aussi, ça l'engage dans un processus métaréflexif, parce qu'il doit se demander, mais cette expérience, elle était liée à quelles compétences, à quel type de procédure, est-ce que c'était un résultat de travail dont je suis fier, ou est-ce que c'était plutôt des erreurs, est-ce que c'est un conseil qu'on m'a donné? Et avec ces systèmes de tags-là, il commence à faire une méta-réflexion là, sur ce qu'il a appris. Une image c'est quoi l'expression? Une image vaut 1000 mots. C'est plus pratique de travailler avec les photos aussi pour exprimer ce que l'on a en tête. Et donc directement dans le système, par moment, là où il le juge utile, il va faire des annotations sur les photos pour marquer, pour montrer l'aspect particulier de l'image dont il voulait témoigner, pour se mémoriser des choses, etc. Un peu plus tard, à un autre moment, là il se trouve qu'il avait eu un problème avec l'installation des enceintes sono. Et il s'est dit, donc il a été demandé à son formateur comment solutionner le problème. Et pour garder une trace de cette solution, il est retourné dans son système, dans Rialto, pour se mettre un commentaire à sa propre
à sa propre expérience, et ainsi il en garde trace. Le temps passe, et il se trouve que Alain réalise que, enfin donc en discutant avec son formateur, réalise que dans son entreprise, ils n'ont malheureusement pas l'occasion de travailler sur tout ce qui est lié à la technique de la fibre optique. Et Alain a été faire un stage donc, dans une autre entreprise qui, eux, travaillent beaucoup ces techniques-là. Et c'est intéressant de voir chez ce jeune-là, c'est qu'à ce moment-là, il a vraiment investi la plateforme, investi Rialto, ce principe de garder des expériences. Probablement qu'il a dû se dire que comme il n'aura pas l'occasion de retravailler ça d'ici l'examen, ça valait vraiment la peine de garder ses traces. Et donc là, il a vraiment pris le temps de documenter les différents outils, les différents systèmes, le type de mesure que peut donner un appareil de mesure lorsqu'il y a une erreur. Et il a ajouté cette fois-ci du texte pour exprimer plus en détail ce qu'il y avait à retenir là-dessus. Le temps passe encore et un beau jour, c'est le temps pour Alain de faire ses dossiers de formation, ses dossiers d'apprentissage. C'est une obligation dans sa formation finalement. Et il va pouvoir le faire directement en ligne, directement dans Rialto, ce qui va lui permettre aussi de réintégrer les différentes traces qu'il avait déjà stockées au cours de son apprentissage. Alors dans le système, on a une structure qui a été définie avec la branche professionnelle. Ça donne aussi un guidage à l'apprenti pour documenter sa formation. Il y a une partie ici très descriptive, très formelle, où on peut décrire le matériel dont on a besoin pour telle réalisation, la procédure, etc. Il ne l'a pas fait ici, mais il aurait pu réutiliser les photos pour illustrer chaque étape. Et l'avantage aussi d'avoir fait son dossier de formation en ligne, c'est que son maître de formation, son formateur en entreprise, a accès directement à chaque instant au dossier qu'il est en train de réaliser. Et là, il se trouve que le formateur a pris le temps une fois d'aller consulter ce qu'il était en train de faire et lui a laissé quelques commentaires directement en cours de travail pour que le jeune puisse compléter. Il y a eu des commentaires d'encouragement, mais aussi des demandes de compléter le travail. Dans une autre section du dossier de formation en ligne, on a une dimension plus métacognitive ici. L'idée, c'est qu'on ait une dimension d'illustrer par des expériences concrètes, des expériences qu'on rencontre au fil de la formation, illustrer la thématique qu'on avait décrite formellement tout à l'heure. C'est aussi l'idée d'avoir une continuité dans l'évolution en fait des compétences. C'est pas quelque chose de linéaire. Peut-être qu'en début de formation j'ai eu l'occasion de faire une expérience qui m'a permis de travailler telle compétence, et 2 ans plus tard il y a eu une autre expérience qui était marquante. Je viens l'illustrer dans cette donc Alain là en l'occurrence a été illustré dans cette partie là. Et il y a une rubrique pour faire une auto-évaluation et surtout encore un système, un mécanisme pour envoyer une notification à son formateur comme quoi le dossier est terminé, pour qu'il puisse faire une évaluation formelle. Je change de chapitre, on va parler maintenant de Zoé qui elle est enseignante dans une école professionnelle. Alors en réalité je n'ai pas d'enseignante à ma connaissance d'une branche liée aux électroniciens multimédia, mais pour faire le fil rouge là, de mon histoire, j'ai transposé dans ce contexte-là. Donc cette enseignante, Zoé, a pris connaissance de Rialto, elle a pris connaissance que ses apprentis l'investissaient, l'utilisaient, étaient actifs là-dedans. Elle s'est dit, je vais réutiliser ça aussi en classe. Donc ce qu'elle fait de son côté, elle, c'est qu'elle peut créer des groupes classes, des flux, on appelle ça dans la plateforme. Elle peut faire un flux pour sa classe, pourquoi pas pour un projet ou pour quelque chose au niveau d'un établissement. Et dans son flux, elle va ajouter les différents élèves à qui elle a affaire dans la classe. Et puis, alors là, elle a défini un certain nombre de règles du jeu avec ses élèves. Elle souhaitait que les élèves puissent échanger de manière libre dans ce flux. Et c'est ce qu'ils font finalement. Par moment, ils capturent des choses qu'ils voulaient, des choses particulières qu'ils ont vues dans leur pratique. Ils le mettent dans Rialto et puis ça permet de faire un petit échange entre les jeunes, de partager les expériences qu'ils font.
Mais surtout, par moment, elle prend le contrôle sur ce qui se passe dans ce flux. Elle utilise Rialto comme soutien pour mener des activités d'enseignement. Là, en l'occurrence, elle allait débuter quelque chose sur la transmission, les techniques de transmission filaire et les appareils de mesure, comment est-ce qu'on mesure, à quoi ressemblent les signaux quand il y a des erreurs, quand tout fonctionne bien, etc. Elle s'est dit, bon, ben, dans le matériel que j'ai à disposition dans ma classe n'est pas forcément le même que celui que les jeunes utilisent dans leurs entreprises. Alors elle utilise Rialto pour faire le lien. Elle a demandé aux jeunes de finalement prendre des photos, d'observer dans leur entreprise le matériel qu'ils ont à disposition, d'en prendre des photos et de contribuer à ça, de mettre leur contribution dans Rialto. Donc là, c'est Alain justement qui fait sa contribution. Il a été d'une part prendre de nouvelles photos, mais il a aussi pris des photos qu'il avait déjà publiées. Il a pensé à réintégrer les choses de son stage sur la fibre optique. Et sur cette base-là, Zoé, elle continue son cours, elle va faire des liens avec les matériaux concrets, les instruments concrets que les jeunes utilisent. Là, par exemple, une fonctionnalité du système qu'elle a utilisée, c'est de reprendre différentes photos de ces jeunes pour en faire une discussion en commun en classe, parler des particularités, etc. Le temps passe. Et bon, c'est peut-être plus anecdotique, mais pourquoi pas vous parler de ça aussi. Il y a dans le système, évidemment, comme on est dans un environnement numérique, à disposition de l'enseignant des outils pour visualiser l'activité de leurs élèves dans la classe. Donc là, elle constate que certains jeunes sont plus actifs que d'autres, ont moins contribué, qu'il y a eu des passages qui étaient plus calmes que d'autres. Et elle peut aussi suivre l'activité de ces jeunes de manière individuelle, donc avoir une vue d'ensemble sous cette forme-là. Je vais un peu vite, apparemment. Non, mais par rapport au temps que j'ai à disposition, on m'a donné pas mal de temps vu que c'était quelque chose de technique. Donc, troisième chapitre, Mélanie, elle est dans une école temps plein, enseignante en couture. Et donc, j'appelle ça couture, mais je crois que le terme officiel, c'est créateur de vêtements. Et donc, dans leur école temps plein, il y a une partie théorique en classe et puis il y a une partie atelier de création, mais tout ça dans le même bâtiment. Et elles, elles ont décidé avec les enseignantes, les formatrices en atelier, d'utiliser Rialto pour faire des liens, pour essayer de mettre des projets de création où on va travailler en parallèle la théorie et la pratique. Elles essayent de faire ça le plus souvent possible. Et donc, pour illustrer quelques fonctionnalités, là, au niveau théorie, elles travaillent la confection de pantalons. Et elle réexploite des modèles qui sont directement dans le système, et surtout elle exploite les fonctionnalités d'annotation. Et là, elle a un outil pour permettre qui va permettre en fait à chaque apprenti de faire ses propres annotations sur le même modèle, et puis ça va se superposer dans le système comme des transparents. Donc chacun y travaille de son côté, et puis elle peut réutiliser ça pour faire un travail après continu en classe. Donc là, les annotations d'une élève, de Hassan, c'était peut-être un élève. Et en cliquant dans la liste, elle peut choisir la Valentina. Et elle pourrait aussi avoir la superposition, ça serait un peu illisible, mais de toutes les contributions de chacun. À un autre moment, elle a décidé d'utiliser cette fois-ci le système pour soutenir un travail créatif. Donc, en reprenant des photos de robes que les élèves avaient déjà confectionnées, elle leur propose d'imaginer quel pourrait être le mélange, à quoi pourrait ressembler une robe mélangée de ces deux robes-là. Et donc, c'est comme ça qu'elle a mis en activité, aussi dans le système. Troisième fonctionnalité avec ces annotations, de nouveau dans l'idée de réexploiter les choses. Alors là, elles ont demandé en atelier, les élèves ont dû faire leur patron là, je ne sais pas ce que c'est, d'une robe je crois, ou d'une jupe. Et puis en cours théorique, ce qu'a voulu faire l'enseignante, c'est
donner une activité de comparaison des différences entre les patrons, entre la création en fait, de l'élève, de l'apprenti, et la création de la prof. Donc là, on a un système qui permet d'éliminer le fond blanc et du coup de superposer les deux dessins. Et puis après, on peut jouer au jeu de cette différence là-dedans, faire marquer où est-ce qu'il y a des problèmes, etc. L'intérêt de le faire aussi en ligne, c'est que du coup, les apprentis, elles peuvent stocker leurs traces de ces expériences-là, de ces travaux-là, et puis du coup les réutiliser aussi dans leur dossier de formation, les réutiliser pour la préparation aux examens, les réutiliser pour les révisions, et avoir à terme un aperçu, une vue d'ensemble de tout ce qu'on a expérimenté au cours de la formation. Il y a un petit défi quand on parle d'une plateforme, c'est que finalement, Rialto, dans ma vision, c'est que c'est un bac à sable, on peut y faire plein de choses avec ça. Maintenant, pour vous permettre de vous rendre compte de ce qu'on peut faire avec ça, je suis bien obligé de raconter des histoires. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacun écrive sa propre histoire, définisse sa propre manière d'utiliser un outil technologique. Le but, c'est pas qu'une technologie guide en fait l'activité des gens, mais au contraire que l'activité des gens soit soutenue par la technologie. Donc, comme j'ai un peu de temps pour illustrer, ça c'est intéressant. Cette semaine, je suis allé à la Chaux-de-Fonds et j'ai rencontré 2 enseignants que je n'avais jamais vus auparavant, qui utilisent la plateforme, et j'ai constaté qu'ils utilisaient la plateforme différemment que de la manière dont moi j'en parle. Ils ont eu leur propre histoire avec ça. Alors là, il y en a un qui utilise la fonction que nous on appelle dossier d'apprentissage, non pas pour faire un dossier d'apprentissage, mais pour faire un journal de bord. Et il se trouve que le journal de bord, c'était une activité qu'il me faisait déjà avec ses élèves. Et il s'est dit, tiens, si je la fais avec Rialto, il y aura un soutien, il y aura un lien, je peux aller voir les choses régulièrement. Et puis, merci. Et puis, un autre enseignant, lui, a utilisé les flux dont je vous parlais avant. Nous, on en parle généralement comme étant des flux pour des classes, mais lui, il l'utilise en fait pour avoir une zone d'échange bilatéral entre ses apprentis et lui, à des moments où il ne les voit pas. Donc il a un flux par élève, où que lui et son élève sont dedans, et en plus il a un flux pour la classe. Un autre exemple, dans une école de Lausanne, ils ont décidé d'utiliser cette fois-ci Rialto plus pour les projets, donc dans le cadre de l'année pré-apprentissage. Si j'ai bien compris ce qu'ils font, c'est qu'il y a une première partie de l'année où les jeunes font un projet de groupe, et puis la deuxième partie de l'année, il y aura un projet individuel, ou l'inverse. Mais toujours est-il que pour la partie projet de groupe, ils utilisent les flux pour faire un échange à l'intérieur du groupe, mais aussi un échange entre les différents groupes pour stimuler aussi tout ça. Puis un dernier exemple, donc je reviens sur mon exemple d'avant, vu que ces groupes-là n'ont pas forcément toutes les semaines l'occasion de se rencontrer, d'échanger, ils se sont dit que c'était un bon moyen de faire un lien entre les différents groupes. Et donc un dernier exemple, là c'est une école, cette fois-ci, pas dans la formation initiale, mais dans la formation continue, qui eux sont intéressés à utiliser le système pour faire un lien avec les alumni finalement, établir une espèce de communauté de pratique. Voilà.